Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je vais vous parler de la Ligue des Champions d'hier. Donc de trois matchs en particulier du Real de Madrid face au Legia Varsovie et des deux clubs français. Donc Lyon face à la Juventus et le CSK Moscou face à l'AS Monaco. Donc déjà pour commencer le Real, on a vu la supériorité qu'ils avaient face à cette équipe. Ils ont su la gérer. J'ai bien aimé l'équipe de Zidane parce que il tente quoi qu'il arrive, il essaye des choses. Il fait pas du copier-coller sur quelqu'un, il tente vraiment des choses tout le temps. Là, il y avait une équipe très offensive. Même s'ils avaient une équipe très offensive, moi j'aurais bien aimé qu'ils prennent but, mais ça pas. Donc ils ont pris un but malheureusement. Euh, et mais ils en ont quand même mis 5, donc ils ont prouvé leur supériorité. Il y a certes des choses à régler, mais en tout cas, ils ont prouvé que sur ce match-là, ils étaient supérieurs et ce qu'ils devaient prouver, ils l'ont prouvé face à cette équipe du Legia Varsovie parce que elle est que 13e du championnat polonais, je crois. Et, euh, et ça prouve qu'ils sont au-dessus et tout au-dessus, mais là, ils l'ont vraiment prouvé. Et il s'est passé pas mal de choses intéressantes, voilà. Il y a pas mal de joueurs intéressants. Le jeune Assassin, je pense qu'il est intéressant pour la suite, donc c'est bien de le mettre titulaire. Après, qui c'est qu'il y a eu après, Ronaldo a pas fait un grand match, mais bon, ça va. Après, il y a eu aussi une entrée de Lucas Vasquez et, euh, et Morata. Donc Morata, je pense qu'il aurait sa place à l'heure actuelle, le titulaire à la place de Benzema. Mais bon, on verra si ça va être le cas prochainement, je l'espère. Euh, une très bonne rentrée. On sait que c'est un très bon remplaçant du Real. Donc, il y a des bons jeunes. Il y a de tout et il y a tout pour réussir cette année. Et ils l'ont prouvé là, même si pour l'instant il y a des problèmes défensifs. Donc voilà sur le Real. Après Lyon Juve. Donc l'analyse. Donc les faits de jeu étaient pour les Lyonnais quand même. Il y a eu un penalty, il y a eu un carton rouge pour les Mina. Donc les faits de jeu étaient de leur côté. Et malgré ça, ils n'ont pas gagné quand même. Donc finalement, ça s'est joué dans les changements. Donc Genesio a été moins performant que l'entraîneur de la Juve sur les changements, ce qui n'est pas une surprise parce qu'on sait que l'entraîneur de la Juve est meilleur que lui. Mais voilà, ça s'est vraiment joué sur les changements et sur l'expérience des deux équipes. Donc la Juventus avait plus d'expérience, elle a gagné. Elle avait plus d'expérience, elle a gagné. C'est mérité, c'est peut-être un peu mérité sur le match, voilà. Très beau but de Cuadrado, le Colombien, qui met un très beau but. Euh, donc euh, voilà. Lyon a eu des occasions, mais ça s'est un peu joué, comme je dis, à l'expérience. Ça s'est pas joué à grand chose. Les Lyonnais, ils étaient là. L'effet de jeu, ils étaient face à eux. C'est peut-être un match référence pour Lyon pour la suite, je sais pas. Ça doit sûrement l'être. Après, du côté de la Juve, ils ont quand même fait leur match. Ils visent encore la première place. Je pense que Lyon est pratiquement éliminé là pour moi. Je ne les vois pas gagner à Turin, donc je pense qu'ils sont pratiquement éliminés. Je pense que là, ça va être très dur pour eux de se qualifier. Ça va sûrement, la première place va sûrement se jouer entre Séville et la Juve. Donc, je sais pas qui c'est qui finira premier entre ces deux équipes. Ça va être très serré. Donc on va voir, mais ça va être assez serré, je pense. En tout cas, ça va être peut-être ce qui va nous passionner de la poule, de voir qui va finir premier de cette poule. Donc voilà sur ça. Voilà. Donc après pour le match de Monaco, euh, il reste encore premier de cette malgré un match nul. Donc cette poule, il n'y a pas beaucoup de victoires en fait dans cette poule. Donc je pense que pratiquement une victoire et sans trop perdre de match, je pense qu'une victoire à Monaco suffirait pour se qualifier presque. Une victoire et deux matchs nuls suffirait, je pense. Parce que cette poule, elle est vraiment très très serrée. Il y a beaucoup de matchs nuls. Donc après, ils ont été à coup. Moi, je m'attendais à mieux. Voilà, il y avait quand même pas des joueurs exceptionnels en face. Il a marqué, il était prêté par Monaco, mais il faisait pas des choses exceptionnelles quand il était à Monaco. Donc le joueur qui a marqué pour Moscou. Donc c'est assez décevant peut-être un petit peu décevant de la part de Monaco. Moi je m'attendais à une victoire de leur part. Voilà, malheureusement ils ont fait nul. Mais il y a quand même eu des bonnes choses sur le terrain. Bernardo Silva qui met un très beau but. J'ai presque envie de dire Bernardo Silva, comme d'habitude, assez performant.
toujours là dans les grands rendez-vous. Voilà, on sait que Bernardo Silva, il a du potentiel et il a encore prouvé ce coup-ci. Donc voilà pour Bernardo Silva. Voilà, donc il y a eu aussi pas mal de choses pas trop mal du côté de du côté de Monaco, notamment quelques arrêts du gardien, quelques occasions, mais globalement on aurait pu s'attendre à mieux. Je pense quand même que Monaco va se qualifier, ils sont premiers de la poule avec 5 points seulement. Donc on va voir ce qui va se passer, mais ils ont tout pour se qualifier. Donc voilà. Donc voilà, même pour ces analyses. Voilà, même pour ces analyses. Donc le Real a gagné face à une équipe plus faible. La Juve a gagné grâce à son expérience et grâce à un très grand match de Buffon, qui a encore prouvé qu'il était là dans les rendez-vous et que même à 38 ou 30 ans, il est encore là dans les buts pour faire du bien à cette équipe. Donc une victoire en grande partie grâce à lui. Et puis Monaco, match nul grâce à un but de Bernardo Silva dans les 20 minutes. Donc voilà, c'était l'analyse de ces matchs. Voilà sur ça. Ben, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime, à en parler autour de vous, Max. Donc voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis bonne continuation.